Bonjour, bienvenue à iTeach, me revoilà, Jasmine Alada pour une nouvelle vidéo de Business Studies au level. Donc, dans cette vidéo-là, nous pouvons prendre une question dans le papier 2, ok, c'est-à-dire case study, de Business Studies. Donc, nous pouvons surtout essayer de comprendre un topic que la plupart de mes élèves essayent d'ignorer sa topic-là, c'est-à-dire Social Cost and Social Benefits. Donc, pas croire qu'il n'est pas sorti de même papier, il est sorti, donc c'est ce qui nous peut guetter. Une question qui me prend d'un papier 2, effectivement. D'abord, nous guettons un petit coup, une question qui est sortie dans sa papier 2 là. Donc, premièrement, nous avons distinguish between social cost and social benefits, de 4 points. Deuxième, nous avons state two examples of social cost of the dam, de 2 points. Donc, quand il peut of the dam ici, moi, donne-toi sa bout du case study côté na les social costs là, et moi montrer-toi comment identifier les costs dans sa case study là. Et troisièmement, nous avons state two examples of social benefits of the dam. Donc, pareil, moi, donne-toi bout du case study côté péco sur les social benefits qui construction d'un dam est capable d'amener. Donc, d'abord, nous guettons un petit coup maintenant, c'est quoi social cost et c'est quoi social benefits. Donc, comme un business peut carry out une activité, nous avons un cost et aussi un benefits qui sont créés. Donc, ces costs ou benefits là, ils peuvent affecter ou bien ils peuvent influencer que ce soit le business, c'est-à-dire the owners of the private firms qui nous peut causer ici, et aussi external stakeholders, c'est-à-dire des gens qui sont indirectement ou directement aussi affectés par le business activity. Donc, par exemple, comme on peut cause external stakeholders, on peut cause consommateurs, on peut cause la communauté en entier. Donc, social cost veut dire quoi? Social cost, la formule, c'est les private costs plus external cost. Donc, private cost, c'est les costs du owner ou du firme itself. Par exemple, nous avons cost of production. Et les external costs, ce sont la plupart du temps des costs qui les firmes ont ignorés, ok? Et ce sont des external stakeholders, comme on dit toi, qui peuvent payer ces costs là. Par exemple, nous avons la pollution qui une firme crée, ok, quand on peut faire de business activity. Tandis que social benefits, donc les faciles pour te rappeler toi. Si tu te rappelles toi la formule de social cost, se remplace cost par benefit, c'est la même chose. Donc private benefits plus external benefits. Private benefits sont plutôt benefits monétaires en termes de, par exemple, revenus pour the owners of a firm, et les external, donc ça c'est revenue for the firm or for the owners. Et les external benefits sont, par exemple, on a aussi certaines firmes qui peuvent créer des benefits pour its external stakeholders. Par exemple, ils peuvent donner training à des workers, ok, gratuitement, et que ça capable de servir à ces workers là pour trouver un travail qui sont mieux payés. Social cost, c'est le total cost qui la société lui paye quelque part ou l'IPB à cause de une business activity, et social benefits, c'est the total benefits que la société, c'est-à-dire the firm and external stakeholders, peut bénéficier grâce à la production de goods and services. Maintenant, nous venons à nos premières questions, qui est distinguish between social cost and social benefits. Donc, qui te besoin mettre ici le fait qu'il y a toi social cost and social benefits et qu'il y mette le point en gros. Donc, il veut dire que social cost, si tu peux bien définir, c'est de 2 points. Et social benefits, pareil, c'est de 2 points.
Donc, social cost, c'est quoi? Comment m'explique toi? Total cost to the society par rapport à ben business activity. Right? Donc, si tu peux mettre, par exemple, social cost is the total cost to society, ça te permet ça, tu peux gagner un seul point. Si tu peux mettre as a result of a business decision, là, tu peux gagner un full de points. Ou aussi, tu es capable de donner, par exemple, la formule social cost est égal à private cost plus external cost. Et social benefit, c'est quoi? Total benefit received by society as a result of business decision. Donc, ça veut dire la même chose qui est affecté par business activity. Donc, si tu peux mettre receive, tu peux mettre is the total benefit received by society. Pareil, là, tu gagnes un seul point. Et si tu peux mettre par rapport à business decision, ok, là, tu peux gagner 2 points. Donc, tu es capable aussi mettre la formule social benefit est égal à private benefits plus external benefits. Donc, nous quittons maintenant la deuxième question qui est state two examples of social external. Donc, déjà, il peut précise-toi quel genre de cost, c'est-à-dire external cost to external stakeholders qui, le fait que ben on peut construire une dam loin un réservoir ça peut affecter surtout ben external stakeholders. Donc donne-toi un bout du case study, ok? Donc prends tout le temps lié le case study et moi me position identifier que ça ben external cost là ZTT. Par exemple, nous avons ici l'indicateur de government peut claim qui n'a plus beaucoup de power cut si jamais pas construire sa dame là. Et le business pour risquer perdre beaucoup de output and profit. Donc, est-ce que ça c'est un external cost, ça? Non. Ça c'est un private cost. Est-ce qu'il m'a pour mettre ça dans mon réponse? Bon, pas pour mettre ça dans mon réponse parce qu'il me demande moi que c'est external cost. Donc, plutôt, quels sont les external costs qui m'ont pris là? Par exemple, que ça peut détruire un bon nombre de portions de terre sur tout un agricultural land. Right. Et aussi, pour une réduction dans food supplies. Veut dire que si peut construire sa dame là, ça peut vraiment détruire un bon nombre de portions de terre que surtout ça ben terre tu peux servir pour planter ben produits qui ça ben du monde dans le parage tu peux servir pour autres consommations et aussi peut-être pour vendre. Donc comme peut dire toi ici, imports of food will have to be increased, le fait que banase pour détruire ça la terre là et qui le nombre de food qu'ils je peux produire li pour diminuer qui fait que bana pour bizarre import foods et aussi ça peut un négatif effet sur sa pays là. Pourquoi? Parce qu'il pour bizarre importe beaucoup et ça peut affecter ce exchange rate. Avant qu'il puisse arriver, si jamais pas peut construire sa dame là, ben là, je peux produire sa propre nourriture, mais maintenant, le fait qu'il peut construire dame là, ça peut créer un effet que de bizarre importe ben goods. On te dit aussi que many people will be forced to leave their homes and move to another area. Donc, ça aussi, c'est un external cost. Donc, combien external cost me finit gagner là? 3. However, government spokesperson said the future growth of the country could be reduced if the dam is not built. Donc, ça, c'est pas un external cost, mais il peut cause plutôt sur l'avantage quelque part que si construire sa dame là, qu'il est capable de ramener. Donc, l'île demande-toi two examples. Toi, tu es capable d'identifier 3. Donc, maintenant, toi, de choisir quels sont les costs qui te peuvent m'aider. Next question, c'est state two examples of social external benefits. Donc, pareil ici aussi, l'île préciser surtout veut dire ben benefits qui ben external stakeholders je peux gagner grâce à la construction de sa dame là. Donc, pareil, comme un social cost, moi, pour donner-toi une partie du case study que l'IPECO sur les benefits de la construction du dam. Donc, les différents points qui peut cause sur sa construction de sa dame là sont, par exemple, on te dit ici, generation elect, il peut plan to build a dam, etc. Il peut créer un réservoir d'eau, ok? Electricity is made as the water passes through the dam.
this new power station would provide all the electricity needed by New City. If built, will be used by Generation Elect to provide, donc ici, leisure facilities for people from New City. Donc Bandimoun qui reste dans l'endroit là s'appelle New City. Et quand Generation Elect Lilipé crée sa dame là, quelque part qui peut arriver, pour une leisure facilities pour sa bonne personne là, ok? Tel que par exemple, je peux considérer having either higher power boats or fishing on the reservoir. Donc aussi, quels sont les autres types de external benefits qui ben external stakeholders capables de bénéficier? C'est comme par exemple dans slide avant, côté dire que pour si jamais pas construire sa dame là, pour more power cuts, donc qui veut dire si construire sa dame là, pour fewer power cuts. Donc ça c'est un external benefit. Next one, dis-toi, si jamais peut construire sa dame là, oui, ben a pour besoin importer. Donc quelque part, le fait qu'il peut importer, donc pour more businesses, pour ban, c'est qui? Ben importateur, n'est-ce pas? Donc ça aussi, il est capable un external benefit. Après qu'il y a encore qui nous capable de causer sur external benefit, c'est que si peut construire sa dame là pour une future growth, veut dire que capable une economic growth qui est aussi un external benefit. Donc voilà, j'espère qu'il te comprend un petit peu sur social cost and benefit et aussi sur external cost et external benefit. Donc pour te capable get une bonne vidéo, te capable rentrer au site www.iteach.mu ou te capable aussi subscribe au nous iTeach channel, ok, qui est iTeach Mauritius sur YouTube. Donc du moment qu'il nous peut upload une nouvelle vidéo, tu peux gagner automatiquement si jamais tu subscribe.